Parole de foi. Une émission qui vous relève. La parole de Dieu agissant En dans direct notre tous les esprit. soirs. C'est parce que Dieu, il veut que vous puissiez aussi vaincre. Pour que vous soyez épanouis. Maintenant, c'est totalement différent. Écoutez des expériences de vie. Participez à la prière quotidienne. Vous assistez à l'émission Parole de vie. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission Parole de vie. Vous qui avez au quotidien, qui nous suivez au quotidien, nous sommes là pour que vous puissiez avoir une sagesse, avoir un savoir pour pouvoir utiliser votre foi, pour obtenir les réponses, vos rêves matérialisés, vos objectifs atteints et plus précisément aussi pour voir les promesses de Dieu s'accomplir dans votre vie. Bonsoir, Pasteur Alfredo. Bonsoir, Pasteur Dominique. Bonsoir, chers amis. Comme le Pasteur Dominique était en train de dire, c'est la vérité. Nous sommes ici pour vous étendre la main. Nous sommes ici pour vous donner la direction parce qu'une fois de plus, nous sommes dans cette émission. Mais pour vous, peut-être, c'est une première opportunité ou une opportunité de changer votre vie, votre histoire. Alors, beaucoup de personnes aujourd'hui sont venues au centre d'accueil à travers le propos que nous avons tous les samedis dans tous les centres d'accueil, les cas impossibles, pour que la personne puisse voir que tout est possible à celui qui croit. Celui qui est capable de faire l'impossible devenir possible vous appelle, il vous donne l'opportunité de pouvoir expérimenter son pouvoir. Mais maintenant, c'est à la personne de faire sa part. Mais combien de personnes aujourd'hui se trouvent enlacées par les problèmes, se trouvent criblées par beaucoup de situations qui sont en train de vivre? Alors, vous pourrez pouvoir mettre vos commentaires, vos demandes de prière, même sur les commentaires là du Facebook, ou bien si vous nous écoutez par la radio positive, alors vous allez écrire sur un morceau de papier comme vous avez l'habitude de faire, et nous allons déterminer à 23 h qu'à partir d'aujourd'hui, qu'à partir de maintenant, ce que nous allons prier, ce que nous allons déterminer, nous allons invoquer la présence de Dieu, qu'elle puisse venir à se matérialiser dans la vie de la personne. À 23 h, par notre foi, nous allons demander à Dieu de venir manifester sa puissante main pour répondre au peuple. Parce que nous sommes en train d'observer, nous avons été même ici en train de parler avant l'émission, de que beaucoup de personnes, nombreuses sont les personnes, à vrai dire, qui perdent beaucoup de temps, et avec cette perte de temps, ratent aussi beaucoup d'opportunités dans sa vie. Alors, qu'est-ce que se passe? Beaucoup de personnes sont en train de perdre son temps face à la difficulté. Ils se demandent qu'est-ce que je vais faire? Où est-ce que je vais chercher de l'aide? Qui peut m'aider? Comment je vais faire pour résoudre cette situation? Mais pendant qu'elle se pose cette question, le temps n'arrête pas. Le temps ne s'arrête pas jusqu'à qu'elle prenne une décision. Lorsqu'elle commence à penser, jusqu'à qu'elle prenne une décision, le temps passe et souvent le temps passe. Et ce temps que passe, pardon, c'est une semaine, un jour, 3 jours, 4 jours, une semaine, un mois, un an, 5 ans, 10 ans. Et quand elle se réveille, quand elle revient à elle-même, elle remarque qu'elle a perdu justement ce temps. Et avec ce temps, elle a perdu de l'âge souvent, elle a perdu l'opportunité, elle a perdu aussi un bon période de sa vie où elle pouvait être heureuse et elle n'est pas. Donc, quel est le problème qui est en train de vous faire perdre de temps? Vous avez remarqué que peut-être cette maladie, elle ne vous aide pas, bien sûr, mais elle fait que vous tournez en rond, retardé, c'est ça? Peut-être vous voyez que ce vice est en train de vous faire perdre aussi d'opportunités. Vous voyez que peut-être ce problème sentimental, cette situation que vous chargez, vous portez dans votre intérieur, dans votre cœur, vous fait aussi être en retard. Vous auriez d'être déjà devant, mais vous êtes encore dans cette situation. Alors vous allez écrire dans le commentaire quel est le problème qui est en train de retarder, qui est en train de vous faire perdre de temps, qui est en train de vous faire peut-être reculer. Et vous allez, en écrivant ça dans le papier ou dans le commentaire, vous allez écrire, vous allez déterminer plus jamais, oh, je ne veux plus voir ce problème, je ne veux plus avoir ce problème dans ma vie parce que je ne veux plus perdre mon temps. Effectivement, c'est ça. Donc, nous allons suivre un témoignage maintenant. La personne qui a manifesté sa foi, parce que quand on manifeste la foi, voici le temps de Dieu qui vient. Et des fois, nous sommes en train de se plaindre, en train de faire tant de choses qui nous sont peut-être inutiles.
des fois, excusez-moi de ce terme, mais inutile. Mais cette personne a pu manifester cette foi. Et la preuve est là que quand nous faisons ce qui doit être fait, alors le temps de Dieu vient pour répondre. Vous assistez à une histoire de vie. Bon, je suis ici avec Madame Carla qui va nous raconter un petit peu comment était sa vie avant d'arriver à l'église, au Centre d'accueil universel. Madame Carla, comment êtes-vous arrivée au Centre d'accueil universel? Quand je suis arrivée au Centre d'accueil universel, j'ai arrivé avec la vie complètement détruite. La vie, principalement la vie familiale, parce que mon papa et ma maman, ils étaient tous les deux malades. Mon papa, il avait des attaques d'épilepsie constamment. Et ma maman, elle était en dépression constante tout le temps. Tout le temps. Et j'avais aussi ma vie sentimentale qui était détruite complètement parce que j'avais une tata qui m'a maudit. Et cette maudissement, elle a coulé parce qu'elle m'a dit tu vas pas être heureuse tant que tu es vivante, tu vas pas être heureuse avec quelqu'un. C'est pas possible. Et malheureusement, sans la protection de Dieu, elle a collé énormément. Cela a joué sur votre vie sentimentale. Exactement. Et j'étais pas heureuse quand j'étais avec quelqu'un. J'étais avec une personne que malheureusement, ça a donné une grosse trompe. J'ai été obligée de tout terminer parce que c'est une personne que quand je suis allée découvrir, elle est entrée dans le monde de la drogue. Voilà. Ok. En arrivant comme ça, avec les problèmes, avec les soucis sentimentaux, avec les malédictions que quelqu'un a jetées sur vous, l'intérieur, comment était? Vite, triste, angoissé, parce que quelqu'un qui voit ses parents mal tout le temps, dépression constante, ma maman, elle a tenté le suicide énormément de fois sans compte, voilà. Je l'ai vue presque mort sur mes bras parce que elle a pensé qu'il n'avait pas de solution possible pour ce cas, parce qu'elle était malade tout le temps. Donc j'avais envie d'énorme, pas d'espoir, complètement détruit, angoissée tout le temps, voilà. Vous ne voyez pas dans cette époque un avenir, un futur pour vous? Non, pas du tout. Avec les parents malades comme ça, c'était pas possible d'arriver à quelque place, voilà. En arrivant à l'église, vous êtes arrivé à travers de quoi? Je suis arrivée à travers d'une revue au Portugal, qu'il existait une petite revue avec des témoignages de personnes. Et avec une tata aussi, une autre sœur de ma maman, qui avait le même problème à sa famille. Sa famille elle était détruite complètement. Et elle a entré. Et moi, après, elle m'a invitée à moi et à ma maman. Mais malheureusement, mes parents, ils étaient tellement mal qu'ils n'ont pas accepté. Donc, je suis allée toute seule à l'église, j'ai lutté, j'ai persévéré en jeûne, en prière, j'ai fait toute la prière, toute la chaîne de prière pour eux, et finalement, ils sont venus, ils sont entrés dans l'église. Qu'est-ce qu'avez-vous fait au-delà de ça pour que votre vie puisse avoir ce changement? J'ai pratiqué, j'ai mis la parole de l'homme de Dieu dans l'altar, j'ai mis en pratique. J'ai pratiqué parce que écouter et pas pratiquer la parole de Dieu, ça vaut pas la peine. Non, si on n'obéit pas, ça n'encaisse pas, ça marche pas la parole. Elle marche si nous vivons une vie intègre avec Dieu, si nous pratiquons les choses qui sont écrites. Aujourd'hui, comment c'est votre vie? Aujourd'hui, ma vie, elle est complètement transformée parce que à l'époque, comme j'avais dit, j'ai été mal sur ma vie sentimentale. J'ai entré dans l'église, j'ai lutté aussi. Il était arrivé la campagne d'Israël. Je me lançais complètement. Et quand je me lançais, je disais à Dieu, je vois pas personne ici, mon Dieu, que puisse me marier. Mais où la personne était, le Seigneur va le chercher, il va venir et je vais me marier. Je sais qu'en 6 mois, pasteur, après la campagne d'Israël, en 6 mois, sans rien du tout, je me mariais, je me fiançais, voilà, et je me mariais après. Aujourd'hui, je suis bien parce que le Saint-Esprit, il transforme la vie de celui qui se lance. Il est entré dans mon cœur, je suis bien, j'ai un mariage béni.
dans la parole de Dieu. J'ai 2 enfants qui sont la lumière, voilà, de mon yeux, de ma maison. Et je peux dire, moi et ma maison, on serviront l'Éternel. C'est-à-dire que dans l'Église, vous avez appris à agir votre foi, vous avez appris à obéir la parole de Dieu. Et dans l'Église, vous avez reçu la victoire pour aujourd'hui pouvoir témoigner. Exactement. Chose que j'ai pas pensé avant, parce que je pensais qu'il n'y a plus de solution pour moi. Il n'y a pas de personne qui va me changer cette situation, c'est pas possible. Et aujourd'hui, avant, vous n'avez pas un avenir, un futur. Aujourd'hui, vous avez... Ah oui, sans doute. Bien sûr qu'ici, toujours l'espoir. Même qu'il y en a de doutes, bien sûr, elles sont obligées de venir. Mais tout le temps, le Saint-Esprit, il relève, il donne la force, il soutient. Madame Carla, merci beaucoup pour votre témoignage. Je suis sûr, certain que Dieu fera encore plus dans votre vie. Au nom du Seigneur Jésus, amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous assistez à l'émission Parole de vie. Nous pouvons voir avec le témoignage de Mme Carla que cette émission, elle n'existe pas par hasard. Elle existe justement pour vous montrer que si Mme Carla, elle a changé son histoire, alors vous pouvez aussi changer la vôtre. Parce que remarquez bien, Pasteur Dominique, depuis son jeune âge, elle pouvait perdre temps avec d'autres choses, avec les amitiés, avec de mauvaises compagnies, à cause des problèmes qu'elle avait justement dans la famille, à cause de la dépression, plein de situations qu'elle vivait, qu'elle pouvait arrêter de vivre. Elle pouvait penser même que la vie pour elle n'avait plus de sens, comme beaucoup de personnes pensaient même au suicide. Mais regardez, au moment qu'elle est arrivée à l'église, elle a pensé, mais elle n'a pas fait. Elle est arrivée à l'église, elle a vraiment été délivrée de tous ces problèmes. Elle a été délivrée de la dépression, de la tristesse, de cette angoisse, de cette perturbation de voir ses parents malades et ne pas pouvoir l'aider. Et elle ne peut pas avoir une vie normale comme tous les autres. Mais c'est ça que la parole de Dieu nous donne. Elle nous donne la force et le courage d'affronter la situation. Elle nous dit d'ailleurs, Pasteur Dominique, une chose qui est très importante, qui je crois qu'une fois que nous sommes en train de parler de temps, c'est bien de méditer dans ce verset aussi. La parole de Dieu dit comme ça que nous devons s'aimer le matin et nous devons aussi s'aimer le soir. Notre main ne peut pas se retenir le soir parce que nous ne savons pas si nous allons récolter le fruit de la semence du matin ou celle du soir. C'est-à-dire, si nous sommes en train d'agir, si nous allons agir, nous ne pouvons pas arrêter d'agir. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas agir seulement le matin ou alors le soir ou alors penser, bon, je ferai ça plus tard. Ou je ferai ça demain. Parce que nous ne savons pas quand est-ce que nous allons récolter le fruit de cette attitude, de cette action. Alors ce que nous devons faire, c'est persévérer du matin au soir. C'est-à-dire du matin au soir sans perdre de temps. Effectivement, combien de personnes prennent ce temps du matin jusqu'au soir et au lieu d'utiliser ce temps-là à des bienfaits, à manifester la foi, des fois, excusez-moi, mais on utilise ce temps à se plaindre. On utilise ce temps à dire que je n'ai pas les conditions, je n'ai pas la connaissance de cette personne, j'ai été une personne qui n'a pas été aimée, une personne qui a été rejetée. Vous voyez, le temps là que vous prenez à se plaindre, le temps que vous prenez à vous morfondre sur vous-même, vous pouvez utiliser ce temps pour avoir la foi que Dieu veut voir, pour qu'il puisse matérialiser son pouvoir, pour qu'il puisse matérialiser ses promesses dans votre vie. Mais des fois, vous avez déjà entendu cette expression, Pasteur Alfredo, que « Oh, je n'ai pas assez de temps. Oh, je n'ai pas le temps. » La plupart du temps, c'est ce qu'on entend. Mais maintenant, ce que les gens disent, on ne va jamais prendre possession du temps, parce que le temps ne nous appartient pas. Le temps et je peux dire, c'est ce qui nous rallie avec les choses qu'on veut. Mais maintenant, ça dépend de la manière que vous allez utiliser ce temps. Ça dépend que de vous. Mais des fois, on ne sait pas l'utiliser et c'est pour ça qu'on le perd. Mais regardez ce que la parole de Dieu dit ici dans le psaume 90 et dans le verset 12, ça dit ceci. « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Regardez comment Dieu, ce qu'il veut nous dire ici. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Donc ça veut dire à pouvoir savoir contrôler. La personne qui sait utiliser
le temps, elle devient sage. La personne qui sait utiliser le temps, elle est intelligente. La personne qui sait utiliser le temps, elle a, je peux dire, une avance sur les autres et même une avance sur le diable. Parce que le diable lui-même, il sait qu'il est descendu avec une grande rage et il sait qu'il n'a pas beaucoup de temps. Donc lui-même, il utilise le temps et il nous fait perdre le nôtre à travers les problèmes, à travers les situations que vous êtes en train de vivre, pour que vous vous plaigniez. Et même des fois, on dit que Dieu ne répond pas. On se dit que Dieu ne répond pas, on accuse, on est en train de culpabiliser Dieu que non, si aujourd'hui je n'ai pas mes réponses, c'est à cause de lui. C'est vrai, il y a d'autres personnes qui passent le temps à se donner des excuses à elles-mêmes, qu'elles ne peuvent pas, qu'elles n'ont pas de conditions, parce qu'elles n'ont pas étudié comme les autres, parce qu'elles n'ont pas eu des opportunités comme les autres. Mais qui provoque les opportunités sont nous-mêmes. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce que aujourd'hui notre vie est transformée, c'est parce que nous avons provoqué cette transformation. Quelqu'un nous a donné la direction, quelqu'un nous a dit comment faire, comment aller et comment réagir. Et voilà, nous sommes ici. Alors, c'est-à-dire que toute l'action a une réaction. Si cette personne passe le temps, si vous passez le temps, mes amis, à vous donner des excuses pour ne pas faire quelque chose, ou à reporter un autre jour, un autre horaire, quelque chose qui est à faire, ou tout simplement, vous allez penser encore si vous allez prendre ou pas la décision. Cela vous fait perdre de temps. Et c'est ça que nous sommes en train de vous dire. Souvent même des années. C'est ça qu'avec des années, ce sont les problèmes qui devaient se finir aujourd'hui. Et c'est jusqu'à d'ici à 3 ans. C'est-à-dire la souffrance augmente, la souffrance elle est prolongée, c'est ce que je dis comme ça. Effectivement, même la souffrance, elle est même, je peux dire, elle va continuer si la personne ne prend pas la décision. Souvent, elle arrive, elle commence dans une pensée, elle termine dans la dépression. Elle commence dans la dépression, elle termine dans un vice. Elle commence dans la dépression et termine dans un divorce. Et ce temps permet au problème de s'élargir, d'agrandir dans la vie de la personne et l'amener là où elle ne devait pas être. Et effectivement, le temps, comme il ne nous appartient pas, parce que personne ne peut le contrôler. Qui peut diminuer et qui peut rallonger le temps? Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Même là, on a dit que dans les derniers temps, les jours seront raccourcis. Donc, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Alors, aujourd'hui, on ne peut pas le contrôler, mais on peut l'utiliser. Et c'est ce que nous sommes en train de vous dire, d'apprendre à utiliser le temps. N'en perdez pas. Déjà, on n'en a pas assez, on ne peut pas le contrôler, mais on peut l'utiliser. C'est pour ça que vous allez écrire vos commentaires là, en ce moment. Vous allez écrire votre demande. Où je perds mon temps? C'est où que je suis en train de perdre du temps? Et là, je veux commencer à apprendre, je veux avoir cette sagesse, je veux prendre cette décision de ne plus me morfondre dans ce doute, de ne plus me morfondre dans ce blocage, dans ce barrage, ou de me plaindre de ce que je n'ai pas, et pourtant nous avons quelque chose à l'intérieur de nous qui est la foi. Ça, c'est le plus important. Celui qui a la foi et qui la met en pratique, alors Dieu en son temps, il va répondre. C'est pour ça que nous allons suivre encore un autre témoignage, le témoignage de Sheila, qui a manifesté sa foi et qu'aujourd'hui, encore une fois de plus, Dieu a répondu en son temps. Vous assistez à une histoire de vie. Je suis ici avec une personne qui a eu une expérience dans le sacrifice, dans la campagne d'Israël, et sa vie a changé. Comment vous appelez? Sheila. Sheila, comment étiez-vous avant d'arriver au centre d'accueil? Alors, avant d'arriver au centre d'accueil, j'étais une personne suicidaire. J'étais très malade. J'avais aussi un mariage détruit et aussi une famille très divisée. Cette maladie, c'était quoi? J'avais des crises épileptiques, des crises de spasmophilie, de l'asthme, que ce soit dans le train, que ce soit en classe, que ce soit dehors, dans la rue, chez moi, ou même pendant la nuit que je dormais, dans mon lit. Ça m'arrivait vraiment à tout moment, ces crises-là. Dans mon mariage, j'étais humiliée. J'étais une femme battue. Et j'étais aussi tout le temps rabaissée. Moi, je pensais qu'il n'y avait plus de solution, puisque si ma famille ne me croyait pas et que moi-même, je ne savais pas comment faire, du coup, je pensais que la mort était la solution. J'ai essayé le suicide beaucoup de fois. Même que la dernière année, l'année que je suis venue au centre d'accueil, j'ai essayé 5 fois. Au moins, plus de 5 fois. Qu'avez-vous trouvé ici? Comment avez-vous agi la foi pour que Dieu transforme votre vie?
Alors, en arrivant au centre d'accueil, j'ai vu en fait que c'était totalement différent de tout ce que j'avais appris, tout ce qu'on m'avait enseigné jusqu'ici, puisque on m'a appris que souvent certains problèmes c'est le destin, et là on m'apprenait qu'en fait non, on pouvait lutter, on pouvait vaincre. J'ai commencé à faire les chaînes de prière, puisque j'avais aussi des problèmes dans ma vie professionnelle parce que je travaillais pas, parce que j'étais tellement humiliée par ma famille et par mon ex-mari qui me disait je serai jamais rien, tu vas jamais réussir, nanani nanana. Et en fait j'ai fini par intégrer tout ça dans ma tête en pensant que j'étais vraiment pas capable. Et donc j'ai commencé à faire les chaînes de prière pour la vie professionnelle, pour la santé, pour mon intérieur, pour ma délivrance. Donc cette envie que j'avais de mourir, j'ai fini par être délivrée de ça. J'ai été guérie au bout de 1 mois. Depuis le mois de décembre 2013, j'ai plus aucune crise. Je suis plus jamais tombée, j'ai plus d'asthme, j'ai plus rien. Et donc quand je suis arrivée, ma famille ne me parlait plus. C'est-à-dire même personne, mais vraiment personne. Hein. Pas un bonjour, pas un message, j'existais plus pour eux. Et quand la campagne d'Israël est arrivée, je me suis dit je vais faire cette campagne pour que ma famille puisse me pardonner et que je sois à nouveau avec ma famille. Et donc j'ai fait cette campagne pour ma famille et j'ai déposé ma campagne le 15 décembre. J'ai demandé pardon, ma mère elle m'a demandé pardon, bref, comme si rien ne s'était passé. J'ai juste été, j'ai toqué, on m'a ouvert, on m'a dit « Ah, Sheila, ça fait plaisir !» J'ai fait la bise, même ma mère elle a pleuré, enfin c'était incroyable. Alors qu'avant j'appelais mais personne ne me répondait. Aujourd'hui, je suis une personne totalement différente. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas pu dire, mais que maintenant je suis plus suicidaire, je dors très bien la nuit, je fais plus de cauchemars, je vois plus de morts, je n'ai plus peur, je n'ai plus besoin de la lumière ou de la télé pour m'endormir. Je suis très unie avec ma famille. Des fois, ils viennent parfois me visiter ici. Je suis une personne totalement reconstruite intérieurement parlant. Et dans ma vie sentimentale aussi, ça a totalement changé puisqu'aujourd'hui, je suis mariée et avec un homme de Dieu qui me respecte. Et dans ma vie professionnelle, ça a aussi changé. Je n'ai plus de problèmes pour travailler ou pour faire des entretiens. Et je n'ai plus à vivre de l'aide de qui que ce soit. A vie aujourd'hui heureuse et transformée? Totalement, grâce à Dieu. E o mesmo vai se passer dans votre vie. Le manque du Saint-Esprit est la raison pour laquelle beaucoup ne restent pas dans la foi. Le plus grand problème des personnes qui ne l'ont pas encore reçu est qu'elles demeurent préoccupées à satisfaire leur propre volonté. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Le Saint-Esprit est celui qui nous donne la paix, la force, la sagesse et le pouvoir pour affronter et vaincre le monde. Durant 7 jours, nous allons nous réunir pour nous dédier à la prière et au jeûne, à la recherche du bien le plus précieux, l'Esprit de Dieu. Vous êtes convoqués pour participer au jeûne du Saint-Esprit. Une semaine de sanctification. Du jeudi 28 février au mercredi 6 mars. Loin du monde et plus près de Dieu. Pour plus d'informations, contactez-nous au 01 53 35 85 11. Vous assistez à l'émission Parole de vie. Alors de retour, vous avez pu suivre le témoignage de Madame Sheila et regardez que si elle avait pris une décision, elle aurait pu gagner du temps. Elle aurait pu avoir peut-être ce qu'elle a aujourd'hui. Ça serait plus, je peux dire, ça serait venu moins tard, si je peux utiliser cette expression. Mais des fois, parce qu'on ne sait pas utiliser le temps, regardez, elle se trouvait dans un mariage battu. Combien de personnes attendent? Des fois, on attend le pire pour sortir de ces situations. Et des fois, quand le pire arrive, on ne s'en sort pas de cette spirale. On ne s'en sort pas de cette situation parce qu'on n'arrive pas à prendre une décision. Parce que la décision, c'est quoi qui va faire que le temps va s'accomplir? C'est quand la personne, elle prend la décision. Et aujourd'hui, elle est guérie. Aujourd'hui, elle s'est remariée. Elle a un travail et même elle s'est réconciliée avec sa famille.
Elle s'est réconciliée avec ses proches. Et là, aujourd'hui, sa vie est transformée, totalement transformée. Mais pourquoi elle n'a pas eu cette opportunité auparavant de s'allier avec l'esprit qui a changé sa vie? Parce qu'aujourd'hui, elle est venue au centre d'accueil. Et c'est sûr, par les enseignements qu'elle a reçus, alors le Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu a pu faire quelque chose. C'est exactement la même raison pour laquelle vous n'avez pas encore changé votre vie. Vous qui êtes en train de voir cette émission par la première fois, ou peut-être c'est déjà la 10e ou 5e fois, vous êtes déjà habituellement connecté. Pourquoi la situation n'a pas encore changé? Parce que vous n'avez pas encore fait ce que cette dame, Mme Sheila, elle a fait. Comme le pasteur a dit, elle a utilisé sa foi, elle a mis en pratique ce qu'elle a reçu, et voilà le résultat. Maintenant, pourquoi beaucoup de personnes laissent le temps passer, ont peur de prendre la décision, ont peur d'abandonner une situation, ou même de décider ce qui doit être décidé, parce que ce qui doit être fait sera fait tôt ou tard, ça doit être fait parce que ça fait partie de la vie. Mais pourquoi? Parce qu'à l'intérieur d'elle, au-delà de la souffrance, de la douleur, manque aussi la présence de Dieu. Parce que lorsque la personne elle est dominée par ces sentiments de peur, d'incertitude, qu'elle n'est pas sûre d'elle-même, c'est parce qu'elle manque de cette ferme assurance qui n'est pas seulement la foi, mais c'est aussi la présence, la plénitude du Saint-Esprit. Et quand nous parlons du Saint-Esprit, beaucoup de personnes pensent que c'est un esprit comme les mauvais esprits qui viennent envahir la... Non, non, quand nous disons le Saint-Esprit, c'est quelque chose qui est plus fort, qui est au-delà de notre compréhension. C'est la présence de Dieu lui-même dans la personne. Pensez-vous, cher ami, que lorsque le Saint-Esprit vient sur la vie d'une personne, elle aura peur, elle sera timide, elle sera limitée, ou elle va perdre son temps? Évidemment que non, parce que beaucoup de personnes n'ont pas encore compris, même souvent dans les églises, elles n'ont pas encore compris qu'une fois qu'elle est temple du Saint-Esprit, alors la force de Dieu est avec elle. Alors la présence de Dieu l'accompagne, le guide, le protège, l'oriente. C'est pourquoi Jésus a dit, j'irai au Père, mais je ne vous laisserai pas seul. Il savait qu'on ne pouvait pas être seul ici. Je vous enverrai l'Esprit consolateur, l'Esprit qui va vous auxilier, vous diriger, vous guider. C'est cet esprit qui sera avec vous jusqu'à la fin de vos jours. C'est-à-dire, Jésus savait que nous ne pourrions pas être ici tout seuls. C'est pourquoi il a envoyé le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi nous sommes en train de vivre ces 7 jours, ces jeûnes spéciaux du Saint-Esprit. Effectivement, quand vous parlez ainsi, Dieu n'a jamais laissé l'être humain seul. Depuis le début du temps, dans la période, je peux dire, de l'Ancien Testament, Dieu a toujours été avec Israël. Dieu a toujours été avec l'homme. Mais c'est Israël qui tournait son dos. Pardonnez-moi de vous couper. Le rêve de Dieu était justement d'avoir, permettez-moi l'expression, vous allez comprendre, un partenaire, c'est-à-dire lui dans toute sa gloire, et un homme qui reflète sa gloire dans sa création. Alors ce que Dieu voulait, c'est justement avoir un partenaire avec lui, lequel il pouvait se manifester, partager sa gloire. Mais l'homme a tout changé, parce que l'homme a tourné le dos à un moment donné à Dieu. Mais ce rêve continue. Le rêve de Dieu continue. Et il veut que ça s'établisse. Aujourd'hui, nous sommes la continuité de ce que Dieu veut, ce que Dieu veut qu'il soit établi dans l'être humain, que sa présence y demeure. Mais des fois, si on pose la question, nos lèvres répondent. Si on vous pose la question, quelle est la chose la plus importante dans votre vie? Je suis sûr que le chrétien va répondre que la chose la plus importante dans ma vie, c'est la présence de Dieu, c'est mon mariage, après ma santé. Mais vous pouvez voir que ces 3 choses, ce sont les choses les plus négligées. La personne dit que non, la chose la plus importante dans ma vie, c'est Dieu. Mais combien de fois elle perd du temps à écouter le doute? Combien de fois elle se lance, elle perd du temps à je peux dire, s'enlacer avec le découragement. Parce que la personne, si Dieu est le plus important, Dieu va la guider. C'est pour ça que la parole dit, enseigne-nous à compter nos jours. Donc je veux savoir comment, je peux dire, diriger ma vie à travers le temps. Et c'est là que mon cœur, c'est là où nous allons appliquer la sagesse qui vient de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, je veux même donner un exemple pour bien clarifier ce que nous sommes en train de dire. Combien de personnes, par exemple, veulent perdre du poids? Mais ils veulent perdre du poids, ils ne prennent pas la décision de savoir quoi manger, de savoir quoi
pouvoir... Non, même pas de chercher qu'est-ce que fait bien, qu'est-ce qui ne fait pas bien. Voilà, la personne, elle est en train de manger, mais elle veut perdre du poids. Ça ne se fera pas comme ça. Il faut que et là, elle est en train de perdre du temps. Et c'est sûr qu'elle va se plaindre que là, les gens me regardent d'un mauvais œil, les gens sont en train de dire ceci. Et au lieu d'utiliser ce temps pour être déterminé, pour être, je peux dire, ferme dans sa décision qu'elle va prendre, alors c'est là que le temps de Dieu va venir se matérialiser. Vous avez écrit votre requête. Je crois que le temps est venu même pour nous de faire cette prière, de faire je peux dire, cette clameur qui va faire que nous allons avoir la sagesse. Nous ne disons pas que, oh non, la clameur que nous allons faire là, Dieu va vous répondre maintenant. Il peut vous répondre maintenant. C'est la foi. Mais maintenant, nous allons comprendre que le temps, on ne peut pas en perdre. Nous ne le contrôlons pas. Aujourd'hui, je ne peux pas ajouter une seconde ou retirer une seconde du temps que je veux. Je ne peux pas repartir en arrière ou je ne peux pas le faire avancer plus vite. Mais une chose que je sais, je peux l'utiliser. Donc nous allons faire cette clameur et vous allez voir que pour tous ceux qui vont obtenir cette sagesse que nous sommes en train de passer, que l'Esprit, qui est le Saint-Esprit, alors c'est sûr que vous pourrez diriger, excusez-moi, pas contrôler, mais diriger, utiliser le temps dont vous avez besoin pour obtenir les réponses. La prière est le lien qui nous unit à Dieu. À travers elle, nous nous libérons des chaînes qui nous emprisonnent, de la mort qui nous persécute, et nous trouvons la véritable raison de vivre. C'est le moment de la prière. Nous allons parler avec Dieu. Très bien, chers amis, de retour avec vous tous, ces moments maintenant de parler avec Dieu. Et puisque nous sommes dans ce propos, dans ce jeûne spécial de 7 jours pour la recherche du Saint-Esprit, alors nous allons déjà bénir cette eau pour qu'elle devienne justement un point de contact entre Dieu, votre âme, votre cœur. Et nous allons commencer à prier justement pour ce propos que nous sommes en train de vivre et tout de suite pour tous les domaines de votre vie. Si vous pouvez, fermez vos yeux, sinon restez en esprit de prière. Si vous écoutez dans la radio positive, prenez votre bouteille d'eau aussi, prenez votre verre d'eau, nous allons parler avec Dieu. Oh Seigneur, mon Dieu et mon Père, avant toute chose, je te remercie pour l'opportunité que Dieu nous donne de chaque soir être connecté avec cette personne et de prier avec elle. Mon Dieu, nous sommes dans ces 7 jours, mon Père, en train d'investir, Seigneur. Nous sommes en train d'investir dans notre relation avec toi. D'ailleurs, mon Dieu, c'est pourquoi nous avons été dans cette veillée de premier amour, où nous avons pu investir encore plus, Seigneur, dans notre communion. Mon Dieu, bénis cette bouteille d'eau, bénis ce verre d'eau, qu'il soit un point de contact. Et de la même manière que, Seigneur, ton esprit donne vie, que ton esprit donne la direction, que ton esprit, mon Dieu, relève, fortifie. Seigneur, que cette eau vienne maintenant à fortifier cette personne, à relever cette personne, à guérir, mon Dieu, son intérieur, que peut-être, mon Dieu, est tellement blessé par le passé, par les choses qu'elle a vécues, par les sentiments. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous déterminons maintenant, consacre, mon Dieu, bénis cette eau. Je déclare cette eau bénie comme un remède spirituel pour guérir, délivrer et transformer votre cœur. Et vous que croyez, buvez de cette eau maintenant, un peu, au nom de Jésus. Grâce à Dieu. Vous allez toucher votre tablette, votre smartphone, peut-être votre ordinateur. Et d'ici, nous étendons nos mains, mon Dieu, et nous déterminons. Et une fois que ta force, elle se mélange, elle est à l'intérieur de cette personne, représentée par cette eau, mon Dieu. Alors là où se trouve, Seigneur, cette racine d'angoisse, de tristesse, de dépression, mon Dieu, cette personne qui est toujours perturbée par ce cauchemar, mon Dieu, elle sait que d'ici à quelques minutes, elle va reposer, elle va dormir, mais peut-être elle a peur que ce cauchemar recommence, elle revienne. Oh mon Dieu, s'il y a même un mal qui a été fait contre elle, que ce mal
soit arrachée, soit détruite. Mon Dieu, visite et touche aussi également son corps qui est atteint d'une maladie, mon Dieu. Cette personne qui a reçu de mauvaises nouvelles, Seigneur, elle est malade, mon Dieu, d'une maladie chronique, incurable, Seigneur, selon la médecine. Mon Dieu, elle doit prendre ce traitement, ce remède à vie. Oh mon Dieu, touche maintenant sa vie, touche maintenant son corps, là où se trouve, Seigneur, cette maladie, ce kyste, le cancer, la racine de cette souffrance, qu'elle sèche maintenant, Seigneur. Mon Dieu, cette personne qui se trouve enchaînée, mon Dieu, dans sa vie, dans ses projets, elle donne un pas pour devant, Seigneur. 3, 4 pas en arrière, et elles se sont découragées, tristes, angoissées, limitées, enchaînées, mon Dieu, par les mauvaises pensées, Seigneur. Oh mon Dieu, touche maintenant son âme, touche maintenant son cœur. Cette personne qu'elle sent dans sa vie, mon Dieu, la jalousie, elle entend de mauvaises voix, de mauvaises choses dans ses oreilles, dans sa pensée, viennent à chaque jour l'attaquer, l'affliger. Seigneur, que tout ce mal soit maintenant brisé. J'ordonne maintenant, esprit de ténèbres, esprit de suicide, maladie, infirmité, dépression, nervosité, blocage, misère, dette, divorce, au nom du Seigneur Jésus, tout le mal qui agit au sein de cette famille, que met la séparation, que met aussi les problèmes les uns contre les autres, nous ordonnons maintenant, sort de cette vie, et il ne revient plus jamais. Mon Dieu, mon Père, qu'à travers, Seigneur, cette prière, cette personne soit libre, mon Dieu. Et maintenant, elle puisse, mon Père, respirer, mon Dieu, être soulagée, être aussi délivrée de ce fardeau. Là où vous êtes, mes amis, soyez libres de ce fardeau. Recevez maintenant la force et la puissance de Dieu. Et vous qui croyez, respirez profondément maintenant et soyez bénis. Oui, Seigneur Jésus, et toutes les personnes qui ont écrit leurs commentaires, mon Dieu, leurs demandes de prière, tout ce qui les faisait perdre ce temps qui est vraiment crucial, mon Père, pour tous ceux qui sont là, qui nous écoutent à travers la radio positive, qui nous suivent sur le Facebook, qui sont dans le live stream, ou peu importe de là où ils sont en train de nous suivre, mais ils ont fait leur demande. Alors je veux que tu mettes ta main, Seigneur, là où se trouve la situation, qu'ils sont en train de perdre du temps, là où le malin est en train, Seigneur, d'inspirer ses œuvres pour que le temps soit perdu, pour qu'ils soient découragés, pour qu'ils abandonnent, ou pour qu'ils se lassent, ou pour qu'ils ne puissent pas, Seigneur, avoir la confiance en ta parole. Car aujourd'hui, tu nous enseignes, Seigneur, à compter nos jours, afin qu'on applique la sagesse à notre cœur. Car les personnes, mon Dieu, qui se trouvent là, peut-être ils sont en train de lutter, ça fait déjà des années pour une situation. Et par-dessus tout, mon Dieu, comment ton Église, mon Dieu, se trouve dans ta présence, mais n'est pas remplie de ta présence. Alors viens, Saint-Esprit, et descends sur cette personne. Descends, Seigneur, qu'elle puisse avoir et comprendre comment avoir une intimité avec ta parole, une intimité avec ton esprit, une intimité, Seigneur, avec ta présence, pour qu'elle puisse glorifier, Seigneur, le Dieu de gloire, le Dieu qui a promis, le Dieu qui a dit qu'il ne nous laissera point seul. Alors, Seigneur, il ne va pas nous laisser orphelins. Alors, c'est pour ça que, Seigneur, nous prions et nous clamons, Seigneur, vers toi, afin que tu puisses bénir ton Église, tu puisses bénir les personnes qui nous suivent pour la première fois, ou ça fait seulement un petit moment, qui sont connectés avec nous. Et mon Dieu, aide-les à travers l'enseignement de ce temps, qu'ils puissent apprendre une décision, parce que le temps ne nous appartient pas et le temps devient court. Oh Seigneur Jésus, pour toi c'est possible, parce qu'un jour pour nous, pour toi c'est 1000, et pour toi 1000 c'est un jour. Alors Seigneur, nous savons que ce peuple est béni. Au nom du Seigneur Jésus, soyez bénis. Que la présence de Dieu vous enveloppe, que la présence de Dieu vous fortifie, et que par cette foi que vous manifestez en ce moment, par la décision que vous avez prise, que la réponse vienne à s'accomplir dans votre vie. Au nom du Seigneur Jésus, c'est ce que nous déterminons. Et tous ceux qui croient disent, je suis béni. Amen. Vous avez vu maintenant, nous avons demandé, nous avons parlé, nous avons clamé. Et c'est sûr qu'il nous a écoutés. Il nous a
ses yeux se sont dirigés vers nous. Ne vous déconnectez pas maintenant, même si vous êtes au travail ou bien vous êtes en train de... Vous êtes pressé. C'est très important d'écouter ce que nous allons dire. Nous sommes dans cette semaine du jeûne du Saint-Esprit. Avoir cette intimité avec Dieu. Si vous avez un petit moment, vous avez le temps de venir au centre d'accueil le plus proche de chez vous, peu importe là où il se trouve, et même si vous voulez savoir où se trouve le centre d'accueil le plus proche de chez vous, vous pouvez appeler le 01 53 35 85 11, l'ami 24. Vous pouvez appeler et on va vous diriger vers le centre d'accueil le plus proche de chez vous et même vous donner les horaires et l'hebdomadaire. Parce que nous sommes dans ce jeûne pour que nous ayons une intimité avec Dieu. Une intimité, comprendre. Hein? Par exemple, dans ce jeûne, je m'approche de Dieu pour voir ce que j'ai à offrir à Dieu et ce que Dieu a à m'offrir. C'est comme nous sommes dans un ring et c'est entre moi et Dieu pour avoir cette intimité. Vous savez que j'étais en train de penser, les boxeurs, quand ils sont en train de boxer dans le ring, les spectateurs, les supporters sont en train de crier, de dire vas-y, vas-y. Mais ils ne savent pas ce que la personne ressente. Ils ne savent pas ce que les boxeurs ressentent. C'est la foi, c'est le courage, c'est la peur. Voilà, ils ne savent pas. Mais ils sont en train de quoi? De crier à l'extérieur. Alors avec Dieu, c'est ça. On va se couper de ce monde extérieur pour avoir une intimité avec Dieu. Tout à fait. Lorsque la personne elle investit justement dans cette intimité avec Dieu, elle investit. Quand nous disons intimité, c'est vraiment ça. Être proche, être coller, marcher avec, vivre avec Jésus, respirer la présence du Saint-Esprit. Et vous allez certainement vous apercevoir que le monde est différent. Et vous agissez aussi de manière différente. Ce n'est pas que nous allons changer le monde entier. Non, nous savons que ça, c'est difficile. Malheureusement, c'est difficile, nous ne pouvons pas. Si on avait la condition, on allait le faire certainement. Mais nous allons pouvoir changer votre vie, vous aider à changer votre vie. Une fois que vous avez cette intimité, cette proximité avec Dieu, alors vous allez penser d'une autre manière, vous n'allez pas perdre de temps, vous allez investir dans votre vie d'une autre manière. Parce que le Saint-Esprit, la présence de Dieu, elle est un guide. Et quand il guide la vie d'une personne, elle ne se trompe pas, elle ne se blesse pas, la personne, elle est protégée. Et ne perd pas de temps. Non, perd pas de temps. Elle est protégée par la présence de Dieu. Je peux déjà finir ma part, si vous préférez. Alors, par exemple, demain, nous allons être alors à Saint-Denis, numéro 55, rue de Strasbourg à Saint-Denis, à 8h, à 10h et à midi. Nous allons continuer à investir dans la présence du Saint-Esprit, comme nous avons fait vendredi soir dans la veillée et comme nous sommes en train de faire à chaque jour de ces 7 jours de recherche du Saint-Esprit. Et nous serons au 254 rue du Faubourg Saint-Martin, Paris 10e, à 6h, à 8h, 10h et midi. Et en parlant de demain, c'est sûr qu'on va apprendre quelque chose comme le temps que nous avons appris. Nous allons apprendre quelque chose de très important que toute personne, que tout être humain, peu importe qui vous êtes, cette phrase est déjà sortie de votre bouche. Et nous tous, nous aurons besoin de cette phrase que nous allons apprendre demain. Qu'est-ce que nous devons dire? Et quand on va l'utiliser avec la foi, c'est sûr que nous allons voir le pouvoir de Dieu. Nous vous souhaitons une bonne soirée de là où vous nous suivez et que Dieu vous bénisse. Et nos collègues viendront encore demain pour une autre parole de vie qui va vous édifier. Rencontre avec Dieu. La parole de Dieu dit: or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Aujourd'hui, je suis une personne, vraiment, j'ai la paix, la joie. J'ai vraiment la présence de Dieu en moi. Venez développer votre relation avec Dieu à travers des orientations bibliques. Renforcez votre intérieur à travers la pratique de la foi intelligente. Et j'aimerais donner tout ce que Dieu m'a donné à d'autres personnes. Mais Dieu, il agit vraiment, il faut croire. Chaque dimanche dans chaque centre d'accueil, à 8h et à 10h. Également à 6h et à midi au siège. Pour plus d'informations, contactez-nous au 01 53 35 85 11 ou visitez notre site centredaccueil.fr. 2019, c'est l'année de votre conquête. Provoquez l'étonnement.